Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale du jeudi de l'Ascension. 40 jours après Pâques, nous fêtons donc aujourd'hui la solennité de l'Ascension, qui signifie globalement la montée de Jésus au ciel. En parlant de montée, le terme ascension peut faire penser à l'ascenseur que nous prenons dans certains immeubles pour aller d'un étage à l'autre et aux nuages qui sont au-dessus de nos têtes. Ascension et ascenseur ont certes la même racine latine. Les deux termes évoquent l'idée de monter, mais ils n'ont pas le même sens. En effet, si l'ascenseur évoque un mouvement spatial, l'ascension de notre Seigneur ne l'est pas du tout. Il est vrai que pour parler de l'ascension, nous utilisons des expressions spatiales du genre « il est monté »,« il est élevé au-dessus d'eux » et ainsi de suite. Ces expressions spatiales et temporelles sont certes utiles pour notre compréhension humaine, mais elles ne sont pas suffisantes pour cerner tout le mystère de l'ascension que nous célébrons, mystère qui est au-delà du temps et de l'espace, au-delà des ascenseurs et des nuages. Comme le dit si bien le théologien jésuite François Varillon, Jésus n'est pas monté au ciel compris comme le ciel qui est au-dessus des nuages, mais il est allé rejoindre le ciel qui est la rencontre intime de Dieu et de l'homme, le contact de l'être de l'homme avec l'être de Dieu, le ciel conçu, compris comme avenir de l'homme, comme avenir de l'humanité. L'ascension veut célébrer, en tout cas, le départ de Jésus d'un état physique et visible vers un état spirituel et invisible. C'est ce départ que nous allons tenter d'interpréter à travers cet enseignement que je vous propose et qui comprend 3 parties. La première partie est scripturaire ou biblique, que nous disent les textes bibliques sur l'ascension et qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là. La deuxième partie est la partie ecclésiale et actuelle. Comment l'ascension fait de nous aujourd'hui une Église vivante et missionnaire. Enfin, la troisième et dernière partie est la partie eschatologique. Jésus s'en va physiquement à l'ascension, mais il dit qu'il reviendra au dernier jour. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous?
Première partie donc, l'Ascension, un événement attesté dans le Nouveau Testament. Chers frères et sœurs, ce jour de solennité où le Seigneur a mis fin à son parcours physique terrestre pour rejoindre son Père, ce jour marque donc la fin d'une belle époque, la fin d'un long compagnonnage avec des disciples qui ont du mal à se remettre de cette séparation. Ce moment d'adieu nous est raconté dans la liturgie de la parole de ce jeudi de l'Ascension, notamment la première lecture et l'Évangile. Remarquons que dans tous les passages liturgiques qui nous sont proposés pour cette fête de l'Ascension, les détails de la montée de Jésus nous sont épargnés parce que l'essentiel du mystère que nous célébrons n'est pas là, l'essentiel est ailleurs. L'Évangile, par exemple, tiré de Matthieu, chapitre 28, ne dit aucun mot sur l'événement de l'Ascension, mais il s'intéresse plutôt au testament que Jésus ressuscité a laissé à ses disciples avant de les quitter, à la mission qu'il leur charge de mener après son élévation au ciel. L'Évangile de Matthieu se contente donc de nous rapporter le discours d'adieu de Jésus à ses apôtres, un discours qui a eu lieu en Galilée, appelé couramment le carrefour des nations, pour signifier que la mission que Jésus leur confie est une mission universelle, une mission vers tous les peuples de la terre, vers tous les continents. Le psaume 46, qui nous est aussi proposé, chante la royauté universelle de Dieu. Puisque Dieu est le roi de la terre, Jésus ressuscité, qui est son Fils, a donc raison d'envoyer ses apôtres l'annoncer dans tous les peuples, dans tous les continents. La mission universelle de l'Église coïncide tout simplement avec la royauté universelle de Dieu. Quant à la première lecture, elle est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. Elle évoque aussi les consignes missionnaires que Jésus laisse à ses apôtres avant son enlèvement céleste. Mais la première lecture, à la différence de l'Évangile, parle quand même un peu des détails de l'ascension, en nous disant tout simplement que Jésus a été élevé et qu'une nuée l'a absorbé loin des yeux des apôtres. Les Actes des Apôtres attestent donc d'une disparition physique et progressive de Jésus au jour de l'ascension, avec les apôtres comme témoins privilégiés de l'événement, confirmant ainsi la déclaration de Saint Pierre au jour de la Pentecôte, à savoir que le Christ a été élevé par la puissance de Dieu. Nous trouvons cette expression dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Et enfin, la deuxième lecture, elle est tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er. Elle propose une réflexion plus théologique sur le statut que Jésus a retrouvé après s'être abaissé jusqu'à nous. Avec la deuxième lecture, on n'est plus au jour de l'ascension ni au niveau du reportage historique, mais Saint Paul partage sa conviction théologique que, après son enlèvement céleste, Jésus s'est assis à la droite de Dieu pour être établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, bref, au-dessus de tout nom. Pour Saint Paul, après sa résurrection et son élévation, Jésus s'est assis à la droite de Dieu afin que toute puissance, présente ou future, terrestre ou céleste, amie ou ennemie, lui soit soumise et reconnaisse qu'il est vraiment le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les passages bibliques de la liturgie de l'Ascension de ce jour ont donc pour but de nous informer que, après s'être abaissé jusqu'à l'homme, Jésus a finalement retrouvé le rang qui l'égalait à Dieu. L'Ascension met un terme au parcours terrestre de Jésus pour le consacrer et le rétablir dans son statut divin. Ces textes bibliques proposés pour la liturgie de l'Ascension préfèrent s'attarder non pas sur ce qui s'est réellement passé le jour où Jésus a rejoint son Père, mais sur ce qui est devenu le Christ après son enlèvement céleste et sur ce que sera la communauté ecclésiale après cette séparation physique. Jésus a institué l'Église en tant que communauté de témoins, communauté missionnaire,
et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Deuxième partie donc, l'ascension nous prépare à être une église missionnaire. Quand Jésus a disparu aux yeux des apôtres le jour de l'ascension, cela les a plongés dans une grande tristesse, au point qu'ils n'arrêtaient pas de fixer le ciel à l'endroit où ils l'ont vu pour la dernière fois. Ce qui est tout à fait normal, car les apôtres ont sacrifié leur boulot, leur famille, leur carrière pour suivre Jésus. Mais voilà qu'après leur avoir redonné l'espoir par sa résurrection, Jésus les quitte brutalement et définitivement. Ils se sentent donc un peu abandonnés et déboussolés par ce départ définitif. Heureusement, le départ de Jésus ne signifie pas la fin de l'histoire qu'il noue avec eux. Son départ symbolise plutôt un nouveau départ, celui de l'Église. Son départ symbolise un nouveau mode de présence, non plus une présence physique et visible, mais plutôt une présence à la fois tout intérieure, universelle, hors frontières et hors du temps. Son départ va surtout occasionner la venue et la présence de l'Esprit Saint qui va dynamiser l'Église dans son élan et dans sa vocation missionnaire. Jésus l'avait bien dit à ses disciples, « Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » À la Pentecôte que nous allons célébrer dans 10 jours, Jésus va pouvoir nous envoyer d'auprès du Père l'Esprit Saint qu'il a promis, afin que nous soyons cette Église missionnaire qu'il va instituer bientôt. L'ascension de Jésus n'est donc pas du tout une séparation définitive, ni un abandon, encore moins une fin. Mais au contraire, il s'agit de l'avènement d'une présence différente, une présence par l'Esprit Saint qui va nous aider à être les chrétiens en mission. Car le départ de Jésus est une véritable invitation faite aux apôtres et à nous aujourd'hui. Invitation à prendre notre part de responsabilité sur le champ de la mission en tant que témoin de la résurrection, en tant que chrétien confirmé par la force de l'Esprit de Pentecôte. Célébrer l'ascension de notre Seigneur, frères et sœurs, ce n'est donc pas rester immobile, mais c'est nous mettre en marche pour continuer ce qu'il a commencé. Ce n'est pas être dans le deuil, mais c'est se préparer à fêter une arrivée, celle de l'Esprit Saint. Fêter l'ascension, ce n'est pas passer son temps à rêver de l'endroit où Jésus serait allé, mais c'est garder les pieds sur terre, afin de mieux se tourner vers la réalité de la vie de tous les jours, afin de travailler à ce que le nom de Jésus soit connu et aimé jusqu'aux extrémités de la terre. Fêter l'ascension, c'est donc célébrer 2 événements, la mission de Jésus qui arrive à son terme et la nôtre qui commence, qui va commencer sous la mouvance de l'Esprit Saint. L'ascension est finalement comme un passage de témoin. Et l'Esprit Saint va nous y préparer durant ce temps qui nous sépare de la Pentecôte. Oui, frères et sœurs,
Le mystère de l'ascension ne nous éloigne pas de la réalité humaine dans laquelle nous vivons. L'ascension ne vise pas à nous amener quelque part dans un monde virtuel, mais elle nous renvoie sur la terre, sur notre quotidien, pour que, après le Christ, nous, ses disciples, nous puissions travailler à ce que Dieu continue d'être dans le monde, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, parmi nous et en nous. Ne restons pas là à regarder le ciel, comme si le royaume de Dieu est ailleurs. Ce royaume est déjà au milieu de nous, comme nous le dit le Christ. Et à la suite des apôtres, nous en sommes les bâtisseurs au cœur de notre monde, avec l'aide, bien sûr, de l'Esprit Saint. Cette mission que nous confie Jésus à l'Ascension est un signe de confiance et une responsabilité immense. Mais Jésus rassure tous ses disciples d'hier et d'aujourd'hui en nous rappelant qu'il nous assiste et nous soutient à chaque moment. Le monde aura beau nous bousculer, nous persécuter, nous faire croire que tout est perdu d'avance. Mais soyons assurés que nous aurons toujours auprès de nous l'Esprit Saint, le défenseur promis par Jésus. Frères et sœurs, préparons-nous donc à accueillir dès maintenant l'esprit de force qui va faire de nous des alters Christi, des autres Christ capables de nourrir l'affamé, de vêtir celui qui est nu, de libérer le prisonnier, de guérir le malade, de chasser les esprits mauvais, de faire régner la paix dans les cœurs et dans le monde. Préparons-nous à accueillir dans 10 jours exactement le don de l'Esprit Saint pour être des bâtisseurs de paix et des vecteurs d'espérance dans notre pays et dans le monde. Et cette mission, Jésus nous la confie pour que nous la menions jusqu'à son retour glorieux au dernier jour. Troisième et dernière partie de cet enseignement, l'ascension du Christ nous prépare à son retour glorieux au dernier jour. Dans la deuxième lecture de ce jour, en Actes chapitre 1, verset 11 plus précisément, les anges ont dit ceci aux apôtres, attristés par le départ de Jésus. « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » L'intervention des anges vise manifestement à détourner le regard des disciples fixés sur le ciel. Au lieu de commenter le départ de Jésus, nous voyons que les anges préfèrent parler du retour du Christ au dernier jour, de sa parousie. Ils font de l'ascension le modèle inversé de ce retour glorieux du Christ au dernier jour. Les anges ne sont donc pas intéressés par le présent de l'ascension, mais ils se projettent déjà sur l'avenir, sur la fin des temps et la victoire
définitive de Jésus sur les puissances du mal. En s'adressant ainsi aux apôtres, les anges veulent les rassurer que la parousie, le retour glorieux du Christ se réalisera tôt ou tard, que le Christ reviendra en vainqueur au dernier jour. Cela signifie que l'Église doit préparer ce retour glorieux du Christ en utilisant positivement pour la mission le temps actuel qui lui est donné, temps qui le sépare du retour glorieux du Christ, le temps prévu, le temps inscrit entre l'ascension et la parousie. Comme Dieu a accueilli Jésus à sa mort pour le ressusciter, nous devons être convaincus qu'il le rendra au monde au terme de l'histoire, pour en faire le roi et le juge de l'univers. Car comme l'ascension, le retour glorieux du Christ sera inattendu et inaugurera une ère nouvelle, une ère de salut éternel pour tous les peuples et pour tous les hommes. En tout cas, ce qu'il faut comprendre sur cette interpellation des anges en Actes chapitre 1, c'est que le retrait de Jésus ressuscité de ce monde en ce jour d'ascension est la garantie de son retour glorieux et victorieux à la fin des temps. En ce jour de l'ascension, Jésus s'en va en attendant qu'il revienne un jour dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme nous le proclamons dans le Credo et comme l'affirment les anges dans le livre des Actes des Apôtres. Le retour du Christ est donc un article fondamental de la foi chrétienne. Pour saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, le retour du Christ n'est pas une occasion de crainte ou de détresse, mais plutôt une occasion de joie et d'espérance, car certes, Jésus reviendra pour nous juger, mais il reviendra surtout pour nous sauver définitivement et nous amener là où il est, dans la maison du Père. En ce jour d'ascension, Jésus disparaît physiquement à nos yeux, mais il n'est pas totalement absent de nos vies. Il continue à être présent au monde et surtout présent à son Église, afin de la soutenir dans sa mission évangélisatrice et dans sa vie communautaire de communion de tous les jours. Il est présent par son Esprit Saint, qu'il va envoyer à partir de la Pentecôte. Il est présent surtout par les actes de puissance qu'il pose lui-même, qu'il continue à poser jusqu'aujourd'hui en faveur de tous ceux qui invoquent son nom. La finale de l'évangile de saint Marc, au chapitre 16, contient ces paroles pleines de sens au sujet de la présence permanente et salvifique de Jésus ressuscité malgré son ascension. Saint Marc dit que les apôtres, après l'ascension, s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il l'accompagnait. Ressuscité et enlevé au ciel, le Seigneur Jésus continue donc à prendre une part active et pleinement efficace à l'action missionnaire des chrétiens et de l'Église en général. Frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir de l'expansion universelle de l'Église qui confirme aujourd'hui que les consignes missionnaires de Jésus ont été bien suivies par les apôtres, ont été bien suivies par les chrétiens que nous sommes. Mais nous le devons grâce au ressuscité, qui malgré son départ physique, nous accompagne dans tous les instants de notre vie, continuant à veiller sur son Église, parce qu'il en est le chef, parce qu'il en est la tête, et nous n'en sommes que le corps. Cette Église, nous la faisons effectivement naître et grandir chaque fois que nous laissons le Christ nous guider par son Esprit Saint. Cette Église, nous la faisons grandir quand nous sommes habités par l'esprit d'unité et de paix, et quand les yeux de notre cœur sont remplis de la lumière du ressuscité. Bref, nous sommes de véritables témoins de l'Évangile quand les actes que nous posons et les paroles que nous disons dégagent, reflètent la gloire, la puissance et l'énergie du ressuscité, toujours présent, toujours vivant, toujours dans ce monde. Si nous célébrons aujourd'hui l'ascension de notre Seigneur, c'est pour nous rappeler que le Christ n'est actuellement ni mort, ni dans un ciel lointain et déconnecté de notre monde, et que les chrétiens ne doivent donc ni désespérer, ni vivre dans un mysticisme
qui oublie d'habiter ce monde avec implication, joie et discernement. En conclusion, frères et sœurs, je voudrais citer un autre auteur, un théologien du nom de François Bovon, qui fait un bon résumé sur l'ascension en disant ceci. L'ascension met en branle la proclamation de l'Église, déclenche l'irruption de l'Esprit, permet aux hommes de croire et d'espérer. L'enlèvement céleste de Jésus, 40 jours après sa résurrection, est un événement attesté et confirmé dans les Écritures saintes. Cet événement est un temps de passage entre la résurrection et la Pentecôte, un temps de passage qui permet à Jésus de préparer ses apôtres à recevoir l'Esprit Saint dans 10 jours pour inaugurer le temps de l'Église. L'Ascension nous projette donc vers une nouvelle étape de l'histoire du salut, l'étape de la naissance de l'Église, l'étape de l'avènement d'une Église missionnaire et universelle. L'ascension est comme une nécessité pour que la Pentecôte devienne une fondation de l'Église. Dans le projet du Christ, selon saint Luc, il y a une succession entre deux événements. C'est pourquoi au cours de l'ascension, le Christ tient un discours en disant aux apôtres, en Actes chapitre 1, verset 8, « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On ne peut donc pas séparer l'ascension de la Pentecôte. On ne peut pas la séparer non plus de l'incarnation. En effet, l'ascension est aussi d'une certaine façon le parachèvement de l'incarnation. Car de même que l'incarnation est l'introduction de Dieu dans le domaine de l'humain, de la même façon, l'ascension est l'introduction de l'homme dans le divin. Car Jésus est monté au ciel avec tout son corps qui représente toute l'humanité. Puisqu'en quittant physiquement ce monde, le Christ ne s'évade pas de notre condition humaine, il indique à notre humanité, il indique à chacun de nous une voie d'espérance contre ce qui est le plus pesant dans notre existence, à savoir la mort. Car si par l'ascension, le Christ règne à la droite du Père, cela ne signifie pas que le combat est fini. Il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, nous rappelle saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est donc la mort. Ainsi, ayant traversé lui-même la mort, Jésus a désormais toutes les armes pour nous amener à la vie dans laquelle il est. Cette vie éternelle que nous attendons dans la foi et qu'il nous obtiendra au dernier jour. En attendant, frères et sœurs, avec Marie, notre mère, et les apôtres, préparons-nous pour la mission que Jésus nous confie. Entrons dans les cénacles de nos cœurs, entrons dans les cénacles de nos églises, de nos chapelles, afin de prier intensément et provoquer sur nous, sur le monde, la descente de l'Esprit Saint, cet Esprit aux 7 dons qui va nous soutenir dans notre témoignage missionnaire. Que l'Esprit Saint nous purifie, nous console, nous sanctifie et apporte un souffle nouveau sur le monde, sur chacun de nous et sur l'Église. Que l'Esprit Saint vienne faire toutes choses nouvelles, car il est la vie pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi, Marie, ce chant
Frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, amis internautes, cette émission spéciale du jour de l'Ascension est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'Ascension à tous. Bonne préparation à la Pentecôte. Et à dimanche prochain pour votre émission hebdomadaire, le jour du Seigneur. Dieu vous bénisse. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre